Le travail des enfants est un sujet complexe, mais des solutions existent. À la Fondation internationale Cocoa Initiative, avec le soutien de nos partenaires de l'industrie, du gouvernement et de la société civile, nous avons beaucoup appris sur ce qui fonctionne. La plupart des enfants travaillent dans des plantations familiales. La sensibilisation des agriculteurs, de leurs familles et des communautés sur les dangers du travail des enfants est un premier pas important. Des réunions communautaires, des discussions avec les agriculteurs et des séances de projection cinématographique permettent d'expliquer ce que les enfants peuvent et ne peuvent pas faire dans les plantations familiales. Nous savons que le travail des enfants est moins répandu dans les communautés où l'enseignement est de bonne qualité. Nous aidons les enfants à aller à l'école et à y rester en leur offrant des certificats de naissance et en leur fournissant des livres, des uniformes et un soutien financier pour couvrir les frais et les coûts de la scolarité. L'amélioration des cantines scolaires, des toilettes ou des logements des enseignants contribue également à accroître l'assiduité à l'école. Les enfants non scolarisés peuvent avoir la possibilité de rattraper les cours manqués grâce à des classes passerelles. Les enfants plus âgés peuvent être inscrits à des formations en apprentissage auprès d'un maître artisan, ce qui leur donne la possibilité d'apprendre un métier. Le travail des enfants est également lié à la pauvreté. Nous pouvons aider les familles d'agriculteurs à diversifier leurs revenus en les aidant à mettre en place des activités de subsistance supplémentaires, à épargner et à accéder à des prêts. Cela peut réduire la dépendance au cacao, augmenter les revenus des ménages, renforcer la résilience et autonomiser les femmes. La pénurie de main-d'œuvre adulte peut également inciter les enfants à effectuer des tâches dangereuses. Des groupes de soutien aux agriculteurs, appelés groupes de services communautaires, peuvent être formés et équipés pour fournir des services à un prix abordable, ce qui réduit le besoin de recourir au travail des enfants. Ces activités peuvent être mises en œuvre dans le cadre d'approches de diligence raisonnables au niveau de la communauté ou de la chaîne d'approvisionnement, des systèmes de suivi et de remédiation du travail des enfants. Ces systèmes peuvent identifier les ménages où les enfants sont le plus à risque, ce qui permet de cibler les activités là où elles sont le plus nécessaires. Quel impact ces activités peuvent-elles donc avoir sur le travail des enfants ? Dans les communautés où des interventions à long terme ont été mises en œuvre par l'industrie, les gouvernements et leurs partenaires, le travail des enfants a été réduit d'environ 1/3 grâce à des approches de diligence raisonnables tant au niveau de la communauté que de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, aujourd'hui, ces approches efficaces ne touchent qu'une petite partie des ménages qui en ont besoin. Pour avoir un impact au niveau national, elles doivent être massivement étendues. C'est pourquoi l'ensemble du secteur du cacao, composé de toutes les entreprises qui achètent ou vendent du cacao, ainsi que les gouvernements, la société civile et les communautés agricoles elles-mêmes, doivent travailler en harmonie pour garantir que 100% de la chaîne d'approvisionnement en cacao soit couverte par des approches efficaces. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que tous les enfants à risque soient aidés et permettre aux communautés productrices de cacao de prospérer. Pour en savoir plus sur ce qui fonctionne pour lutter contre le travail des enfants, visitez notre site web.